שבת פרק 220, דף קמ"ה עמוד א', עמוד ב'. Donc, Shabbat chapitre 22, la page 145a, B. Le cours est des Ilou Nishmat Rabbanim, Rabbi David Nissim Ben Isham, Rabbi David Ben Esther, Ruth Alexandra, Esther Haya, Batuna Patricia. מחלוק בין ישראל ומימון בן שימי. לעילוי נשמת? לעילוי נשמת, כן. יוסף בן דוד כיום מחר. יוסף בן דוד שנפטר לבית עולמו כיום מחר. מה זה כיום מחר? כהיום. כהיום, הוא קורא לרפואת כל חולי עמו ישראל בכללם. אמן. ידיד שירה, אדוה, שהקדוש ברוך הוא יפאר רפואת שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף. נשמה תתבשר בשורתו ותשועות ונחמות. גם רפואת שמעון בן שודה ואסתר בתלונה ועוד למי שלכם. Donc ça y est. Amen. Amar Rav Hiya Barashi, c'est les deux derniers mots de la troisième ligne avant la fin. Amar Rav Hiya Barashi, Amar Rav, Dvar Torah, אינו חייב אלא עד דריסת זיתים וענבים בלבד. L'halakha selon la Torah, ce qui est interdit, c'est d'écraser les olives et les raisins pour leur jus. Shabbat, c'est l'écrasement de Zitim Vanavim Bilbad. Mina Torah, c'est ça. Limon, les grenades, tout le reste, c'est Khamim qui asrou. Bechem Tane Debe Menaché. Ainsi également, on a enseigné dans le Beth Midrash de Menaché, de Bar Torah. La Torah en a interdit que Al-Drissat Zetim Vanavim Bilbad, lorsqu'il écrase les Zetim et Anavim, il est Hayab Hatat. Il est Hayab Hatat. Il y a encore une autre halakha, Ve'en Ed, Mipiaet Kasher, et là, l'Eidut Isha Bilbad. Et un témoin de la bouche d'un autre témoin. C'est-à-dire, c'est un témoin qui a témoigné devant un autre. Et cet autre est venu déposer son témoignage devant les Hachamim. Généralement, on ne peut pas du tout prendre le témoignage de quelqu'un qui a entendu un témoignage. C'est le témoin qui a vu qui doit témoigner. Mais pour Isha, pour une femme, si un témoin a vu la mort du mari de cette femme
Il a dit à un autre témoin. Cet autre témoin, il peut venir devant le Bédine et témoigner comme quoi cette femme est veuve. Elle a perdu son mari, elle peut se remarier. Donc, un aide mipiaed, un témoin de la bouche d'un autre témoin, n'est valable que pour Aïdout Isha, que pour libérer une femme mariée. Si un témoin dit qu'il a vu, il a dit à un autre qu'il a vu le mari mort, celui qui a entendu cela peut venir déposer en faveur de cette femme devant un bédine. Ça va? Bien. Ibaya Léo. Aide mi piaid, l'Aïdout Bechor Mahou. Ici, un témoignage pas visuel, il n'a pas vu, mais il a reçu un rapport, un récit du témoin visuel. S'il y a un cas comme ça, on a dit c'est juste pour la femme. Oui. Alors la Gemara pose la question. Si un témoin a vu un Bechor Behema qui était bari, ça va? Il était bari, et puis subitement il y a eu un moum qui s'est déclaré à ce Bechor, dans ce Bechor. Alors on dit en ce moment, ce Bechor peut être mangé, il n'a pas besoin à ce que de donner au Kohen et que le Kohen le sacrifie pour donner une part au Kohanim et le reste est pour lui. Alors, s'il y a un aide Reuven qui a vu le Bechor Behema comme étant saint entier, puis il y a eu un moum. On ne peut pas dire que c'est le Kohen qui a fait un moum à ce Bechor pour jouir de ce Bechor. Parce que les Hachamim ont dit que les Kohanim sont Hashudim. Les Kohanim, ils sont suspectés de mettre un moum dans le Bechor de Behema. Parce qu'ils veulent le garder pour eux-mêmes. Oui. S'il n'y a pas de moum, il va être sacrifié. On va le montrer comme ça. C'est ça le... Donc le Kohen n'est pas Neeman. כבוד הרב, Un aide. מחילה כבוד הרב, c'est Mordechai, je demande. Est-ce que le Kohen il n'a pas peur de Gezel? De faire la vera de Gezel? Ou Quand il il fait va avoir... un moum, il n'a pas pensé au Gezer, il n'a pas pensé même pas au moum. C'est sûr qu'il a fait mal. Il a fait exprès, non? Mais Pour oui, avoir pour lui-même. mais oui. Je répète, la question de la Gemara est la suivante. Baya Léo. Dans Beth Midrash, on a posé la question. Quelle est la halakha de Aed mi Pied, les Aedout Bechor, concernant le Aedout d'un Bechor? Mahou.
Il faut comprendre dans Masechet Bechorot, on rapporte que un agent d'autorité de Babel, il a vu un mouton avec des cheveux, avec des poils et des cornes. Alors il leur a dit, pourquoi ce mouton est comme ça? Alors les gens ont dit, c'est un Bechor. Et on ne peut l'abattre parce qu'il n'y avait plus de Beth Amikdash. Alors, quand il est parfait sans moum, on ne peut pas le tuer, on ne peut pas l'égorger. Pourquoi? Parce que il est shalem sans moum. Il est tam. Alors, ils lui ont dit, on ne peut l'égorger que s'il avait un moum. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a compris. Il a pris une oreille, il lui a coupé l'oreille. Alors, puisqu'il a coupé l'oreille, ils ont été voir les rabbanim. Et les rabbanim leur ont dit, bon, maintenant, vous pouvez aller l'égorger et le manger. Quand il a vu qu'on a fait cela pour, et ils ont fait pour d'autres, les hachamim ont dit non. C'est lorsqu'il a fait de lui-même une fois, mais pas le fait de le faire exprès. Également, les enfants jouaient avec des bechorot, ils les attachaient par la queue, alors ils cherchaient à se libérer. En se libérant, la queue s'est déchirée. Moum. C'est un moum, les hachamim l'ont dit. Alors ils ont compris qu'on peut faire ça. Alors les hachamim ont interdit. Quand est-ce que les hachamim ont permis? Quand on a fait cela d'une manière spontanée, pas d'une manière voulue exprès. Mais les Kohanim, eux, ils sont suspectés. Les Kohanim sont hashudim, les hatil moum babechorot. Alors, la question, il y a aide, mais puis aide. Le premier aide, il a vu la bête parfaitement saine, mais elle a eu un moum, et le Kohen n'est pour rien là-dedans. Il a raconté à un autre aide que le aide est venu pour ce Bechor, Mahou. Est-ce qu'on accepte son témoignage ou non? Mahloket. Ravami Assir. Ravami interdit. Ravasi Shari. Ravasi Assi l'a permis. Sharouilanu. Mutarlanu. Okay. Shari. Oui. Amarle Rabami de Ravasi. Rav Ami a dit à Ravasi, pourquoi tu permets? Vehatana de Menashia, le Tana de Beth Midrash de Menaché, En Eid Mipiaet Kasher Ella le'edut Isha. Bilvad. Seulement Ouais. Edut Isha. Donc, comment il permet le Kohen? Alors il lui a dit non,
explique comme ça, Edut Isha. Ima לעדות שהאישה כשרה לה בלבד. אין עד מפי העד, un aide de la bouche d'un aide n'est cachère que lorsque une femme, elle est kéchera pour cette aidut. Un aide mipi aide. C'est pas comme tu as dit, les aidut isha, pour libérer une femme. Elle a la capacité de la femme d'être aida. Si la femme peut être témoin dans un témoignage, pour ce témoignage, on accepte aide mipi aide. Or, la femme, elle peut libérer une autre femme. Elle peut venir, la femme, et témoigner pour la mort d'une femme. Et dans ce cas-là aussi, d'un Bechor, la femme peut être, selon Rabbi Assi, ça va, en aide mi pied. Est-ce que vous comprenez la nuance? Oui. Il faut qu'on accepte la femme, le témoignage de la femme. Le témoignage de la femme. Pour un témoignage dont la femme, elle est valable pour témoigner. Quand il y a Dans tous les cas de aide mipi aide, on accepte une femme si elle est cachère. si elle est cachère d'être maïda, on Voilà. accepte aide mipi aide. On accepterait son aide mipi aide. Et pas uniquement dans le cas de Moum ou le cas de mari, etc. Dans d'autres cas aussi. Mais c'est les seuls cas presque. Ah, c'est Je pense qu'on appelle ça en termes juridiques du oui-dire, non? Du oui-dire. C'est pas. C'est le oui-dire, mais c'est un oui-dire qui est permis d'être aide. Il a entendu une aidoute, il peut être témoin. Alors il lui dit, Emma, l'aidoute shaïshak sherallah bilbad. Il lui a dit, comprends, il faut dire, pas l'aidoute isha. אלא לעדות שהאישה כשרה לה, une aidoute pour laquelle la femme elle est valide, elle peut faire la aidoute. Rabbi Amar, הכשר עד מפי העד לבכור. Rabbi Amar a fait comme Rabbi Ami, comme Rabbi Assi, il a pris le aide mippi aide pour le Bechor. Il a rendu kasher. Karé aleh Mremar. Un autre rab qui s'appelle Mremar, il a dit à son propos, Yemar Shari Bukhra, qu'on dise que Yemar a permis le Bechor. Ve'ilcheta aide mipi aide kasher la Bechor. Et la halakha, c'est que aide mipi aide est kasher pour un témoignage de Bechor. On a dit les Kohanim sont Hashudim. Et oui, là où il y a un conflit d'intérêts, il y a un hachad. Parce que si tu lui permets de faire
l'abattage en dehors de Beth Amikdash, il va pouvoir vendre la viande, il va l'abattre dans un lieu d'abattage, pas dans Beth Amikdash. Et surtout, quand Beth Amikdash n'existait plus, alors le Bechor, on n'a pas le droit de l'égorger, on le laisse jusqu'à ce que Hachi Staev, jusqu'à ce que tombe en lui un moum. Ce n'est qu'après qu'on pouvait le égorger. Y a-t-il des questions pour ça? Alors, Rabbi Raviema, en fait, il a répondu à la question de la Gemara. Le Iba Elehu. On a déjà répondu. Lorsque Rabbi Assi, il a dit c'est permis. Ah. Ok, Rav Assi, oui, mais Rav Rav Ami, il a interdit. Yemar nous a donné la halakha le maaseh. Oui, Eric. J'hésite à poser cette question à David, mais est-ce qu'il y a une liste de témoignages qu'une femme ne peut pas faire? Parce qu'on dit... Parce que tous les témoignages, je ne peux pas le faire. Ce sont les hommes qui sont témoins. Mais il y a des situations qui sont très sensibles, comme par exemple le fait de permettre à une femme d'aller refaire sa vie et ne pas la laisser enfermée dans une interdiction. On dit que la femme, elle peut témoigner. Rabotai, tout est clair. Ça va. Je ne vois pas les autres. Les autres, je ne vois pas du tout s'ils ont compris, pas compris. Halot des vaches. C'est le dernier point que la Mishnah avait rapporté. On a dit dans la Mishnah, la Mishnah, elle est à la page 143 B. Halot des vaches, שריסקן מערב שבת, ויצאו מעצמן אסורין. רבי אלעזר מתיר. On avait corrigé, n'est-ce pas, Rabbi Elazar? La Mishnah dit halot de vache, les pains de cire. On a dit dans la ruche, les abeilles font des pains de cire. Et dans la cire, il y a, c'est emmagasiné le miel. Là-bas est le miel. Alors, il a pris des pains des vaches de cire. Depuis la veille de Shabbat, il les a écrasés.
Il les a écrasés, il les a laissés, n'est-ce pas, couler, s'écouler d'elles-mêmes. Il y a eu du miel qui est sorti. Le miel est sorti de lui-même. Pendant Shabbat, c'est Assour. Tandis que Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, ou Rabbi Elazar ici, c'est Rabbi Elazar ben Shamoua. Quand on dit Rabbi Elazar seul, c'est Rabbi Elazar ben Shamoua. C'est le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai? Non. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, c'est le fils de Rabbi Shimon. Et quand on dit Rabbi Elazar seul, c'est Rabbi Elazar ben Shamoua. Je veux dire par là, ce Rabbi Elazar ben Shimon, c'est Rabbi Elazar ben Shimon Bar Yochai ou c'est un autre? Non, c'est un autre. C'est, il manque Vav On. Il était parmi les Asara. Shimon. Est-ce que lui, il était parmi les Asara Harougi Malchut? Rabbi Elazar ben Shamoua, Ken. Qu'est-ce qu'on donne là-bas, chez vous? Dans la Rabbi Elazar, il corrige le Elazar et ici, תיקון רבי אלעזר בן שמוע במקום רבי אליעזר בן אורקנוס, הוא על פי הגאות הבח. הגאות סבח. Dans Agaot Abba, il n'a pas dit Ben Shamoua, c'est לא, הגאות רבי סבח. Rabbi Elazar seulement. Ah, ils ont mis sur une parenthèse. Ben Shamoa et Ben Orkanos. Mais nous, on a des agaot, Rabbi Sabach aussi. Si le Bach n'avait pas fait, je ne l'aurais pas su. Ah. Hier dans Bédine, j'aurais donné à Hidouche. Hidouche est le suivant, que ça veut dire Patah, Haou Ve'amar. Au Patah Eliyahu, Zacholeto Ve'amar. Ça veut dire Patah. Il a ouvert quoi? C'est à Piro HaKodesh. Pierre Ruach HaKodesh. Alors, écoutez, il arrive des fois que un Rav, Gadol Batora, travaille sur une question pendant des années et des années. Il ne trouve pas de réponse. Mais un jour, subitement, il a eu un éclair, il a une réponse. Et la réponse est exacte. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que lui qui a travaillé pendant des années ne pouvait pas trouver la réponse parce que ce n'est pas lui qui l'a reçu, mais Mahamad Ar-Sinai. Quand arrive celui qui a reçu cet enseignement de Mahamad Ar-Sinai et il l'ouvre,
il ouvre pour qui? Pas seulement pour lui, pour tous. Il a ouvert cet enseignement pour tous. Si bien que quand on dit patah, il a ouvert un enseignement qu'il a reçu de Har Sinaï. Une fois qu'il l'a mis au monde, cet enseignement devient accessible à tous. Le premier qui doit tellement travailler pour descendre sur Kiddush, et une Mais fois que c'est fait, celui qui l'a reçu, il ne travaille pas tellement. Parce qu'il l'a reçu. c'est dans son shoresh. Alors, pourquoi j'ai dit cela? Je donnais une explication de Teruma. Akash Baruch Hu qui dit à Moshe Rabbeinu, Kechol asher ani mar'e otecha et tabnit hamishkan ve'et tabnit kol kelav. Comme je t'ai montré à toi, Moshe Rabbeinu, et tabnit hamishkan, le plan du Mishkan, tabnit kol kelav, le plan de tous les kelim. Vechen ta'asu, et ainsi vous ferez. Qu'est-ce que ça veut dire ainsi vous ferez? Les artisans, les artistes n'ont pas vu, eux, n'ont pas vu. C'est Moshe Rabbeinu qui a vu. Il a dit, Bechen ta'asu, ainsi vous ferez. Alors j'ai expliqué le fait que Moshe Rabbeinu ait vu, il a compris comment fonctionne le Mishkan, les kelim du Mishkan, et comment ils sont, il les a vus. Il a permis aux artisans de voir ce qu'il a vu, lui. En mode arabe, mais donc, quand, pour Moshe, donc, voilà. Maintenant, pour les descendants qui sont patards, mais qui sont de génération suivante, c'est leur âme qui était au Mont Sinaï, qui, tout d'un coup, s'ouvre, patard. À partir du moment où ça a été mis au monde, pour celui qui veut trouver cette explication, il la trouve. Leur capacité de compréhension dépend du premier qui a compris. Voilà. Parce que le premier qui a compris, c'est lui qui l'a reçu, B'Mahamad Ar-Sinaï. Et quelqu'un qui ne l'a pas reçu, il doit œuvrer très fort. Très fort, jusqu'au moment où celui qui l'a reçu le dise. Ah, Regardez, qu'est-ce qu'on dit? Amar Rabbi Elazar ben Azariah. הריני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות אשר דרשה בן זומא. Une fois que Ben Zoma l'a dit, tout le monde a compris. Alors, pour revenir sur Patar Eliyahu Hanavi, alors quand est-ce que lui il a reçu, puisqu'il n'était pas à Sinaï? Vous étiez à Sinaï aussi. Oui, c'est ce qu'on dit, qu'on était tous à Sinaï. Voilà. Qui vous a dit qu'il n'était pas bien sûr qu'il était.
Monsieur le rabbin, qu'est-ce qu'il en est de la chorma qui n'est pas la chorma de la Torah, les chorma qui dérivent de la Torah, mais qui ne sont pas purement de la Torah? Est-ce qu'aussi elles peuvent être révélées? Est-ce qu'elles viennent du mont Sinaï? Torah et Chokhmah. Il y a, dans la Gemara, on dit Torah bagoyim lo ta'amin. Si quelqu'un te dit que les goyim connaissent la Torah, ne crois pas. Chokhmah bagoyim, Amen. ici on vous dit qu'il y a la chokhmah chez les goyim, ta'amin, tu dois croire. La chokhmah, c'est quelque chose qui se transmet. La Torah, pour comprendre la Torah et posséder la Torah, il faut être prêt. Un kélos qui a été métargem la Torah, il a commencé à apprendre la Torah, mais il voyait que ça ne rentrait pas. Son esprit était imperméable. Ils lui ont dit, il faut la circoncision. La circoncision, c'est le pétard. C'est la porte pour avoir la Torah. Oui, Je veux dire, on ne dit pas en Chokhmah, en Torah, en Torah, en Chokhmah. On dit plutôt. minute. On ne dit pas cela, mais on dit autre chose. C'est à propos de la Yira. La Chokhmah, s'il n'y a pas Yirat Hashem, c'est une Chokhmah qui est un poison pour la personne. Ça va? כל שחוכמתו קודמת יראתו למתקיים. אינה מתקיימת. אם החוכמה קודמת ליראתו, אינה מתקיימת. אבל כל שיראתו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. Avez-vous d'autres... Tout ça, c'est pour le Bah. Le Bah Halav Shalom, il a fait des agaot extraordinaires. Il a œuvré. Il a fait beaucoup de patach. Voilà. Ki ata Ravo Shaya min Hardea. Pour halot de vache. Pour les pains de miel. Qui ata Ravo Shaya min Hardea, quand Ravo Shaya est venu de Hardea. Hardea, c'est la deuxième yeshiva dans Babel. À Soura, dans la ville de Soura, il y avait Rav, qui était le maître de la yeshiva. À Nehardea, le maître était Shemuel. Shemuel a dit Neherin li shvile Shemaya, ki shvile Nehardea. Shemuel disait, je connais les constellations du ciel, les chemins du ciel, comme je connais les chemins de Nehardea. Donc, Ravo Shaya, qui ata quand il est venu, Be'ata Shohet,
ושחט, כן, ואתה שונרה, ואכל לגדיה. אתה est venu. Ça va? Hein? Je vous donne des points de repère comme ça. Oui, il faut se rappeler de. Oui, Mais seulement, des fois, vous jetez cela. Vous savez, il y a une petite poubelle à côté. mettez les notes. Mettez les... حزوداتي Bien. حزوداتي. Oui, mais c'est ici, il faut mettre le, comment on appelle ça, la mémoire dure Oui, oui. du computer. Ça prend beaucoup de guides pour tout ça. Je vous associe à une de mes recherches pour comprendre le Tzimtzum. Akadosh Baruch Hu, il est Metzamtzem, son être, pour le mettre dans un, alors que Olam Kulo, c'est lui le Makom. Alors j'ai essayé de trouver, quand il y a un programme qui comprime toute la mémoire, beaucoup de mémoires sont comprimées dans un Tzimtzum. Zip. Et lorsqu'on parle de Urim Vetumim, pourquoi on les appelait des ordinateurs? Ça rappelle Urim Vetumim. Les lettres de Urim Vetumim s'illuminaient pour avoir la réponse. Mais dans Urim Vetumim, il n'y a pas du tout de programme. Le seul programme qui existe, c'est le schéma de forage de Akadosh Baruch Hu. Et quand le Cohen posait la question, il voyait la réponse s'illuminer. Les lettres étaient claires, illuminées, il lisait la réponse. Exactement ce que vous lisez sur votre écran, qui s'illumine et qui donne des lettres lumineuses. Ce que l'on voit maintenant, c'est que tout ce que disent les Hachamim, c'est vrai. Il suffit d'ouvrir les yeux, les oreilles pour savoir que tout ce qu'ils nous ont dit, c'était la vérité. Alors, Kiatara Boshaya, Minardea, quand il est venu de Nardea, Ata ve'aiti matnita bide. Il est venu, mais pas les mains vides. Il a amené entre ses mains matnita une braïta, une nouvelle braïta. C'est-à-dire une braïta qui n'était pas connue. Pas connu. Qu'est-ce qu'elle disait, cette braïta? Zetim ba'anabim sherif sekan me'arif Shabbat. Des olives et des raisins qui ont été écrasés la veille de Shabbat. Il les a déposés comme ça. Pendant Shabbat, ils ont laissé leur jus sortir. Viyatz'u me'atzman, comme on a dit pour les halot de vache. Il les a ris secs, il les a écrasés
il les a laissés comme tels. Judith Sabar. Oui, 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 tout de suite. Alors, il dit, ce qui est sorti de là, Assour, comme halot de vache. Bah, Rabbi Yosef, il dit, Gabraï, Yetera Ata Liashmoinan. Ah, pardon, non, il dit, Rabbi El-Azar, Rabbi Shimon Matirin. Rabbi El-Azar et Rabbi Shimon permettent. Et dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a vu pour halot des vaches? Rabbi Eliezer, Rabbi El-Azar. Il n'y a pas Rabbi Shimon. Alors, il dit Rabbi Yosef, qu'est-ce que tu nous amènes? C'est la même halakha. Hein? La seule différence, c'est que tu as ajouté Rabbi Shimon ici. Alors, l'étonnement de Rabbi Yosef, il dit, Amar Rabbi Yosef, Gabraï etera atali ashmoinan, il a voulu nous apprendre qu'il y a un autre Pas le seul, Rabbi El-Azar. auteur qui permet, c'est Rabbi Shimon en plus de Rabbi El-Azar. Amarle Abaye, son élève lui a dit, Touba Kamashmalan, il nous apprend beaucoup de choses, pas seulement Rabbi Shimon, que lui aussi il permet. Il nous apprend beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il nous apprend? Il dit comme ça. Il dit, Imim matnitin, hava amina, hatam hu de meikara ukhla ou basof ukhla. Il dit, si c'est de la Mishnah, dans la Mishnah, qu'est-ce qu'il y a? Il a pressé les pains, mais ils sont restés tels que ils ont commencé à lâcher leur jus. Seul. Mais ils étaient ukhla, ils étaient un aliment solide, ou le bassof, et à la fin, ils sont restés un aliment solide. Mais dans le cas de Zetim Ba'anavim, quand il les écrase, il y a déjà le jus qui sort. Il y a un ochel et il y a un mashké. Alors il dit, si on devait suivre seulement la Mishnah, dans la Mishnah, qu'est-ce que nous avons? Mais Ikara, au début, c'était un ochel solide, un aliment solide, Ulbasof, et à la fin, c'était solide. Aval, mais Matnita, qu'est-ce qu'il nous a ajouté? Oui, Aval Hacha, dans la Braïta qui a été amenée par Abu Shaya. Me'erev Shabbat, qu'est-ce que c'était? Me'ekara Ochla, ils étaient Zetim et Anavim Ochel. Mais quand il les a écrasés, ils sont liquides. Liquides. Bassof, Le bassof mashké. Mashké. Ima, là, j'aurais dit, ce n'est pas du tout interdit selon Tanakama. Kamashmalan, c'est ce qu'il va nous apprendre, que dans la Mishnah, au début c'était Ochla et Bassof Ochla, et malgré tout, tout ce qui est sorti est assour. Dans le cas de Zetim Ba'anavim, Be'erev Shabbat,
depuis la veille de Shabbat, quand il les a écrasés. Et quand est-ce qu'il a préparé le jus à sortir? Pendant Shabbat, il sortait le jus, mais il a préparé Erev Il a Shabbat. préparé la veille. Erev Shabbat, oui. J'aurais dit c'est permis. Comme Shmalan, c'est pas permis. Et donc là, la est compris, comme Rabbi Yochanan qui a dit pour Zetim va'anavim, Hayav Hatat. Odapam, Rabbi. Odapam, mais juste question. Zetim et Anavim, on a dit ça commence solide, Ochlin, et ça finit mashke. Mais dans le dvash, le miel, quand on a les chalot, on parle de la cire là, n'est-ce pas? C'est la cire avec le miel dedans. Alors pourquoi il commence Ochel qui est solide et il devient liquide aussi, le dvash? Le dvash, ce n'est pas considéré un liquide? Quand il a laissé, il n'a pas sorti. Quand il a écrasé, le miel n'est pas encore sorti. Ce n'est pas comme dans le cas des olives et des raisins. Des raisins et des olives. C'est-à-dire que c'est plus rapide, c'est instantané avec les raisins et les olives. Voilà. Et pas ainsi avec les chalotes. Et donc, ça commence solide et ça reste solide. Mais en fin de compte, ils vont finir par couler le dvash à Shabbat. C'est pour cela que je t'ai dit assour. Et quand je dis assour, parce qu'au début, c'était Ochel et maintenant Ochel qui va donner des maskim. Ochel qui va donner des mashkin, alors on dit assour. Assour. Mais ici, quand il a écrasé la veille de Shabbat et qu'il a masqué, oui. il aurait dit c'est moutard. Oui, puisque avec Ochel et Ochel, on a dit assour, on aurait pensé que c'est moutard. Ici, c'est Ochel au début, masqué à la fin et c'est assour. Et donc, Zetim ve'anavim merev Shabbat, c'est donc le jus qui est sorti Meratzman. Oui. Qui est assour. Parce que si le jus était déjà sorti Rev Shabbat, ce serait moutard, bien sûr. C'est seulement pour Zetim va'anavim. Et alors, c'est la même halakha qu'on a fait comme Rabbi Yehuda, qui a dit pour Zetim va'anavim, même s'il les a laissés Ochel et qu'ils ont laissé sortir du jus, oui. Hayab. Ah oui. Dodo, Là, on est mistaber parce que Aval Acha, ça veut dire que maintenant, dans notre cas de Zetim et Anavim, Meikara, Uchla, le Bassof, puisqu'ils ont commencé solides, ils sont devenus liquides. Imalo, j'aurais dit l'eau, que ce n'est pas permis. Kamash Malan, Sheken. Le Kamash Malan, il ne renverse pas J'aurais dit permis. J'aurais dit c'est permis. Au début, c'était Ochel et maintenant c'est Mashke. J'aurais dit c'est permis. Non, alors pourquoi il dit pas permis? Alors, qu'est-ce que ça veut dire Emma Lo? Après le Mashke, Emma Lo, c'est quoi le Emma Lo? C'est le Assour. Ah. Alors, j'aurais pensé que c'est lo Assour. Kamash Malan, c'est Ken Assour. Ken Assour. Le Kamash Malan, toujours, il renverse ce qu'il vient de dire. Il ne renverse pas, il t'amène à la véritable conclusion. C'est ça. Ce qu'il fallait démontrer, c'est quoi? C'est que le Tanna Kama, c'est lui qui a raison. C'est lui qui a raison. Pourquoi? Parce que, il te dit, au début, c'était Ochel. Maintenant, c'est Mashke qui vient sortir. Alors, j'aurais dit, c'est permis. Il est sorti tout seul. Il était Ochel, maintenant Mashke. Kamash Malan, dans le cas des olives et des étimes et des anavim,
אפילו יוצאים מעצמם שאסור, אלא הלכה כמו רבי, כמו חכמים, רבי יהודה כי הייתה דקורה וחכמים, רבי יוחנן כי עדי, הפר זיתים בענבים, si il presse, ça devient assourd, voilà, אפילו יוצאים מעצמם. Regardez en haut. ce que dit Rabbi Yochanan. רבי יוחנן, ואם סחט, נעשה כמי שסחט זיתים בענבים בחייב חטאת. כן, le חייב חטאת, רבי יוחנן. אפילו לגופן. אפילו לגופן. il a été סוחט לגופן. ויצא מהם המשקה. On ne peut pas appliquer ici gramma. Quel gramma là-dedans? Il y a une intervention directe. Mais عرف شبت. אחר כך יצא מעצמו. Mais comment il a été, c'est parce que tu l'as écrasé, toi. La veille, le عرف شبت. Alors, pour Zétim Ba'anavim et Hayab Hatat, parce qu'ils sont faits pour être écrasés. Parce que nous, on a appris à un moment donné au rabbinat comme quoi on peut arroser la guina. Mais le Shabbat, on laisse l'eau couler tout le Shabbat. Et tu le fais pour la dafina, tu mets la dafina sur le feu, elle cuit Shabbat. Non, je parle non, je parle de c'est la arroser. même chose, c'est la même chose. Ah, non. Une melacha qui commence la veille de Shabbat, elle peut continuer pendant Shabbat. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, ils sont métirim. Métirim. Dans les deux cas, Zetim Vanavim, ainsi que le chalot des vaches, ou juste dans Zetim? Chalot des vaches, c'est chalot des vaches, c'est comme Zetim Vanavim. D'accord. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.